Bonjour tout le monde, c'est Miss Pressing. Après avoir vu le repassage d'une chemise et d'un pantalon à passe, nous allons passer au supérieur, c'est-à-dire la veste de costume. Celle-ci qui a été donc lavée en machine à laver et qui est composée de coton, de polyester et de 4% d'élastane. Première étape, le col. Toujours prendre sa pâte mouille, à savoir que le vêtement est foncé pour éviter de lustrer ou de briller. Nous mettons donc notre pâte mouille sur le col, mettre de la vapeur et sécher. Le col est net et bien lisse. Nous prenons la lisière de la continuité du col que nous mettons sur la table et toujours le même système, la pâte mouille pour ne pas briller le vêtement. Et nous continuons, nous mettons de la vapeur, bien s'assurer que nous mettons bien à plat la continuité de notre col jusqu'au bas de notre boutonnière et toujours sécher correctement. Vérifiez que la densité de la vapeur était assez intense afin de défroisser le vêtement. Celle-ci est correcte. Nous retournons donc notre veste côté intérieur pour accéder aux épaules côté torse que nous repassons tout en séchant. Nous passons côté dos tout en s'assurant que l'épaulette intérieure est bien droite pour éviter de faire un faux pli du côté du vêtement qui est visible, bien entendu. Ensuite, nous prenons notre veste, nous la mettons à plat sur la table à repasser et nous continuons à repasser avec de la vapeur et on sèche. Ce mouvement doit être répété en permanence tout en tournant notre article. Nous n'avons plus besoin de toucher à l'épaule du côté du dos, du fait que nous l'avons fait de suite en repassant les deux côtés des épaules. Et nous continuons, bien entendu, tout le tour de la veste jusqu'à ce que celle-ci soit terminée. Et nous allons voir le résultat. Un résultat impeccable quand nous retournons notre veste. Certaines petites retouches avec la pâte mouille, rien de très grave. Nous passons donc à marquer un tout petit peu le col sans être trop cassé, car ce n'est pas élégant. Nous mettons notre veste et notre petite partie du col qui doit se retourner. Et nous mettons donc la pâte mouille comme d'habitude, car là c'est sur l'endroit et il ne faut pas que cela se voie. Et nous allons repasser le tout petit bout qui se situe en bas à côté de la boutonnière. Pas plus, uniquement pour le laisser arrondi. Il y aura certainement quelques petites imperfections, donc prendre sa veste sur l'endroit, mettre sa pâte mouille et repasser aux endroits des petites imperfections. Et voilà. La prochaine étape sera les manches.
comment faire les manches quand nous n'avons pas de Jeannette. La Jeannette est représentée comme une table à repasser, mais en plus petit, où nous pouvons glisser donc les manches à l'intérieur. À la maison, généralement, il est très rare d'avoir ce type de matériel. Donc, le système D, prendre une petite serviette que l'on roule soi-même, l'enfoncer bien au bout de sa manche pour faire un bel arrondi. Donc après cette petite astuce, nous allons commencer les manches. Donc nous le mettons bien à plat, sachant que la serviette forme l'arrondi. Nous retournons notre veste, ce qui permet de tirer correctement les coutures. Une fois que cela est bien sec et bien repassé, il faut monter la serviette jusqu'en haut de l'épaule. Bien entendu, pour les personnes qui ont peur, mettre toujours la pâte mouille. Moi, je ne la mets pas car j'ai l'habitude et une fois que vous aurez la main, vous verrez, ce sera beaucoup plus pratique. Et vous soulevez pour faire le coin, les petits coins qui sont difficiles à accessibilité. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je pense que vous avez compris. Et nous continuons. Et vous verrez que votre manche est correctement repassée une fois que nous enlevons notre petite Jeannette inventée. Et voilà. Dernière étape, le résultat. Elle est belle. Et puis on a un résultat convenable, sachant que l'on a repassé ça. Donc avec un petit fer ménager de la maison. Donc je trouve ça très élégant et prêt à mettre. Je vous dis à très bientôt et à très vite.